Les corsaires européens, des mercenaires des mers qui transformaient chaque guerre en butin et chaque humain en monnaie. Les corsaires européens étaient des marins ou capitaines de navires autorisés par une lettre de marque donnée par leur roi ou gouvernement. Cette lettre leur permettait de faire la guerre en mer contre les navires ennemis sans être considérés comme des pirates. Ils opéraient principalement du XVIe au début du XIXe siècle et étaient actifs dans toutes les zones maritimes du monde: Atlantique, Méditerranée, mer des Caraïbes, océan Indien. En Méditerranée, ils étaient contemporains des corsaires algériens, tunisiens et marocains. Les corsaires européens venaient surtout de France, d'Angleterre, de Hollande, d'Espagne et de certains États italiens. 2. Activité principale. A. Attaque entre Européens. Les corsaires européens ne s'attaquaient pas seulement aux navires ennemis non européens. Guerre entre puissances européennes. Par exemple, des corsaires français attaquaient des navires britanniques pendant les guerres napoléoniennes, ou les Hollandais attaquaient des Anglais ou des Espagnols, selon les alliances. Objectif: affaiblir l'économie ennemie et rapporter butin, cargaison et navires capturés. B. Attaque hors d'Europe et commerce colonial. Les corsaires visaient également les navires marchands des colonies, Indes occidentales, Amérique du Sud, Afrique de l'Ouest et Asie. Ils capturèrent les marchandises, sucre, épices, tissus, métaux précieux. Certains corsaires agissaient de manière quasi autonome, faisant de la piraterie sous couvert d'une lettre de marque. C. Esclavage et rançon. Les corsaires européens participaient aussi à la capture d'êtres humains, dans le cadre de guerres ou de raids sur les côtes. En Afrique de l'Ouest, participation au commerce d'esclaves vers les Amériques. En Méditerranée, certains corsaires européens capturaient des marins ou civils musulmans pour obtenir rançon, de la même manière que les corsaires algériens prenaient des chrétiens en otage. La rançon était une activité lucrative, et parfois des familles européennes payaient pour récupérer leurs proches. 3. Comparaison avec les corsaires algériens. Comme les Algériens, les Européens pratiquaient les attaques maritimes, la capture d'otages et les rançons, mais leurs cibles et motivations variaient selon les guerres et alliances. Les corsaires européens avaient souvent une flotte privée, mais sous contrôle royal. Contrairement aux corsaires algériens, les Européens avaient accès à un réseau mondial de ports coloniaux pour vendre les marchandises ou négocier des otages. 4. Organisation et fonctionnement. Les corsaires étaient souvent anciens militaires ou marins aguerris. Leurs navires, armés mais moins lourds que celui de la marine royale, rapides pour chasser ou fuir selon le besoin. Les profits étaient à partager entre l'État et l'équipage, suivant un pourcentage fixé par contrat. 5. Impact historique. Les corsaires européens ont eu un rôle majeur dans la guerre économique et navale entre puissances européennes, le commerce colonial souvent mêlé à l'esclavage, la formation de certaines économies portuaires, Aix, Saint-Malo, Dunkerque, Plymouth. Leur activité a contribué à un réseau mondial d'échanges, mais aussi de violence et de captivité. 6. Conclusion. Avant 1830, les corsaires européens étaient des acteurs maritimes puissants, opérant dans la guerre et le commerce, capturant des navires et des personnes pour enrichir leur État ou eux-mêmes. Leurs pratiques, parfois parallèles à celles des corsaires algériens, montrent que l'Europe n'était pas exempte de violences maritimes et de captifs, même si historiquement, la mémoire et la propagande retient surtout les corsaires algériens comme référence des affrontements en Méditerranée.